Gloire à Dieu pour cette matinée. Wow, il fait chaud ce matin, non? Je trouve que il fait un petit peu chaud. Est-ce que vous êtes motivé aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous êtes motivé aujourd'hui? Bon, c'est important qu'on soit motivé pour le Seigneur, parce que si on est ici, c'est pour qui? Pour le Seigneur, n'est-ce pas? Donc c'est important qu'on puisse être motivé dans la présence de Dieu. Ce matin, on va passer un moment excellent dans la louange, mais ça va continuer. Et on va continuer avec un message qui, je sais, va parler à nos cœurs et à nos vies. Vraiment, ce matin, je sais que c'est l'été, certains même sont déjà en vacances, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est effectivement le temps de se lever en tant qu'Église et d'aller inviter, d'aller faire connaître qu'ici, il y a un lieu où le Seigneur agit. Amen. On va prier ce matin avant de continuer avec le message. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, Père éternel, nous voulons te remercier ce matin pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais ce privilège d'être parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Éternel, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous voulons, Seigneur, avoir un cœur disposé à écouter ton message, Père éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous croyons que la parole qui va être prêchée n'est pas la parole d'un homme, mais c'est bien ta parole, Seigneur. Agis dans notre vie puissamment. Que cette parole porte du fruit au centuple ce matin et que toute distraction, Seigneur, soit ôtée de nos vies aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et Amen. On est donc au mois de juin et la série du mois de juin, c'est une seule goutte. On va parler du sang de Jésus. Et je crois que c'est très important de maîtriser parfaitement les versements du sang de Jésus. Qui a déjà obtenu un miracle en appliquant le sang de Jésus sur sa vie? Wow. Je sais qu'il y en a encore d'autres là qui peut-être n'ont pas levé la main tout de suite, mais lorsque tu appliques le sang de Jésus sur ta vie, un miracle doit se produire. C'est obligatoire. C'est une arme puissante. Et le titre du message de ce matin, c'est Précieux sang. Précieux sang. Vous savez, s'il y a bien quelque chose qui a de la valeur, c'est vraiment le sang de Jésus. Parce que les choses matérielles, réellement, elles ne sont que passagères. Hier, avec certaines personnes, on est allé voir les concessions de voitures, automobiles, pour voir quelle voiture allait être achetée, quels projets sont faits. Et on s'est rendu compte d'un truc. Enfin, ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est que les voitures étaient un peu chères. Mais tu sais quoi, même si tu achètes la meilleure voiture, la plus belle, même ça c'est périssable. Une voiture, ça va durer qu'un temps. Et lorsqu'on faisait des calculs, on disait aux vendeurs toujours pas plus de 4 ans. Pas plus de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'après 4 ans, de toute façon, un véhicule est considéré déjà un peu plus ancien. Il risque d'avoir des réparations, il risque d'avoir du rafistolage à faire. Et si tu veux toujours une voiture sans trop de frais, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus jeune. Et bien sûr, les prix dans ces cas-là sont des prix assez importants. Mais même si tu achètes la meilleure des voitures, la plus belle, qui soit un magnifique bijou, tout cela c'est périssable. Parce qu'il y a quelque chose d'impérissable qui ne tient pas compte des dégâts du temps. Et c'est le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, il l'a versé pourtant il y a plus de 2000 ans pour nous. Et aujourd'hui même, si tu prends la décision de saisir une seule goutte de son sang, tu verras que ta vie entière sera transformée. Et on va voir aujourd'hui dans Luc, chapitre 22, verset 44. Luc, chapitre 22, verset 44. Où il est dit: saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Je sais que beaucoup connaissent cette histoire, beaucoup connaissent même ce verset, mais une chose est importante, c'est de voir même où était Jésus. Jésus à ce moment-là était dans un jardin, le jardin de Gethsémani, un magnifique jardin. Et à ce moment-là, Jésus est en train de vivre la chose la plus difficile de toute sa vie, ce moment d'angoisse, dans lequel il a dû se mettre à genoux en prière et prier de toutes ses forces. Imaginez ça. Qui a déjà vraiment prié de toutes ses forces ici? Waouh! Quand tu pries de toutes tes forces, tu sais, pourtant tu ne bouges pas forcément beaucoup.
mais alors tu sens ton corps épuisé à la fin. Tu as l'impression de t'être battu contre je ne sais pas quel géant en face, mais tu as été en train de mener une guerre puissante. Et là, j'imagine le Fils de Dieu en train d'être dans un jardin là, isolé, prier, avec encore plus d'insistance, au point même que sa sueur se transforme en gouttes de sang. Ça, c'est quelque chose qui démontre un peu le niveau d'angoisse et de stress que Jésus est en train de vivre à ce moment-là. Et tu sais quoi, ça rappelle vraiment que Jésus a vraiment quitté son ciel de gloire pour se mettre à notre niveau et a compris aussi ce que l'être humain peut endurer. Mais regardez ce que Jésus a fait, souvent ce qu'on ne fait pas suffisamment. Jésus a plié ses genoux et a dû prier avec encore plus d'insistance. Et on a besoin d'apprendre à prier avec plus d'insistance. Alors Jésus est dans ce jardin. Regardez ce qui est marrant, c'est que si on regarde un peu, 4000 ans avant, tout a commencé aussi dans un jardin. Ce jardin était légèrement différent, c'était le jardin d'Éden. Un jardin qui avait été créé de la main de Dieu exprès pour l'homme et la femme. Exprès avec tout ce qu'il y avait de bien. Toutes les options étaient dans le jardin et à disposition. C'était tout pour nous. Mais le problème, c'est que l'homme, comme la femme, ont cédé à la tentation. Et dans ce même jardin, il y a 4000 ans avant, jardin d'Éden, il s'est passé un grand tournant dans l'humanité. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé dans notre relation avec Dieu. Et c'est à cause du péché. Et la Bible nous dit même que dans ce jardin-là, d'ailleurs, c'est dans Genèse, chapitre 3, verset 19, où il est dit, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu déclare effectivement qu'une malédiction a atteint l'humanité. Il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est assez marrant. 4000 ans avant, Dieu lui-même dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu vas récolter un petit peu de fruits. Et 4000 ans après, c'est Jésus par la sueur de ce même front qui commence à verser ce sang précieux qui allait changer encore une fois l'histoire de l'humanité et qui allait nous délivrer de cette grande malédiction. Amen. Est-ce que tu te rends compte qu'avec le Seigneur, il n'y a rien qui est fait au hasard? 2 jardins. Le premier a apporté la malédiction, mais le deuxième a apporté une délivrance surnaturelle dans notre vie. Amen. Et mon premier point dont je vais parler maintenant, on va parler de la coupe de la malédiction. Et dans Matthieu 26, verset 39, il est dit, « Puisqu'il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mais là, Jésus était confronté à quelque chose, à une coupe. Et cette coupe-là contenait toutes les malédictions et tout le péché de l'humanité. Alors, je ne sais pas si tu as vu des choses un petit peu horribles dans ta vie, mais l'autre jour, j'ai regardé une sorte d'émission où il y a un espèce d'aventurier, on peut dire ça comme ça. Et son job à lui, c'est d'aller dans les endroits les plus isolés de toute la Terre, avec sa petite caméra, et de vivre des aventures dans le désert, sous le soleil, sous la chaleur, et de manger des trucs horribles, de boire des choses, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et quand je regardais ça, ça me faisait rire, parce qu'en plus avec lui, il prenait une espèce de célébrité, et il faisait son petit parcours pendant 3 jours, et bien sûr la célébrité est en train de souffrir, de plus en pouvoir, d'être vraiment au bout du rouleau. Et puis le gars, lui, il était tout content. Et à un moment donné, ils arrivent au bord d'une rivière. Et l'aventurier dit à la célébrité, tiens, bois l'eau de la rivière. Et la célébrité dit, ah non, non, moi je touche pas à cette eau. Et puis, un petit peu en aparté, l'aventurier tourné vers la caméra dit, je ne sais pas depuis 3 jours d'où il pense que je sors de l'eau pour remplir sa gourde, mais ça fait au moins 3 jours qu'il est en train de boire l'eau de la rivière, il s'imagine que c'est de l'eau minérale. Il refusait de le boire quand il le voyait devant lui, et pourtant depuis 3 jours, il prenait l'eau de la rivière. Et effectivement, lorsque tu bois l'eau comme ça, ce n'est pas très appétissant, il y avait un petit peu des choses dedans. Et quand je pense un peu à ce que Jésus a vécu, il a dû boire la coupe la plus horrible de toutes. Celle qui a fait d'ailleurs qu'il y ait une séparation
de l'être humain avec Dieu, le péché. Imaginez un peu ça, tout ce qui dégoûte le Seigneur était dans cette coupe. Et Jésus a pris une décision incroyable, c'était de la boire. Imaginez un peu ça. Le Fils de Dieu, comme si ce n'était pas déjà suffisant de quitter son ciel de gloire, de venir jusqu'à nous, de faire un tas de miracles, de prêcher la parole. Après ça, il prend la décision de porter tous nos péchés et toutes nos malédictions. Alors effectivement, j'imagine un peu le niveau d'angoisse qu'il a dû subir. Parce que je peux te garantir une chose, ça ne devait pas du tout être appétissant. La décision qu'il devait prendre, le pas qu'il devait faire, ne fait envie à personne. Et pour cette raison, ce temps d'angoisse a fait qu'il a versé son sang. Ce sang qui a un pouvoir extraordinaire. Vous savez, quand on pense à cette histoire quand même, comment Jésus, après un travail extraordinaire fait avec ses disciples, se fait trahir pour un petit peu d'argent. Le maître de l'or et l'argent se fait trahir pour quelques pièces, quelques monnaies données comme ça. Et au moment de cette trahison, parce qu'imaginez un peu ça, Jésus a tout donné quand même pour ses disciples. Il avait ce temps d'intimité, ils ont connu le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit bien, quand Jésus parle de lui-même, il dit celui qui me connaît le Père, connaît celui qui m'a envoyé. Donc au travers de Jésus, ils ont pu connaître Dieu. Au travers de Jésus, ils ont pu connaître leur Père. Mais même comme ça, Judas a décidé de le trahir. Et Jésus, le sachant, ça en rajoute une petite couche. Et tu sais quoi, dans ce jardin, il a dû déverser tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Jusqu'à que ce sang précieux touche cette terre. Et tu sais quoi, le sang que Jésus a versé à ce moment-là, et je sais que vous le maîtrisez parfaitement, il nous rend libres de toute trahison. Amen. Qui a déjà été trahi ici? La trahison, ça fait mal, n'est-ce pas? Bon, être trahi par le boulanger, à la limite, on s'en fiche. Ça, si tu as échangé une flûte contre un truc plus pourri, pour 50 centimes, tu vas avoir 1 euro, tu ne vas pas aller faire un scandale au boulanger. Mais quand tu es trahi par quelqu'un à qui tu as tout donné, tu as donné ton temps, ton amour, ton argent, peut-être que tu as ouvert les portes de ta maison, tu lui as donné la possibilité même d'être à la tête de plein de choses, et que cette personne, du jour au lendemain, se retourne contre toi et devient ton pire ennemi. Quelle douleur tu peux ressentir. Wow. Tu sais quoi? Ce matin, si tu as encore cette douleur, tu vas aller dans le jardin de Gethsémane avec Jésus. Jésus nous dit qu'il a pris avec lui 2 disciples, qu'il les a laissés là et qu'il s'est avancé de quelque part. Ce matin, Jésus te prend par la main et t'emmène avec lui au jardin de Gethsémane. Tu sais, je ne connais pas parfaitement ta vie, je ne connais pas les choses que tu peux commettre au quotidien. Mais une chose est certaine, c'est que dans ce jardin de Gethsémane, l'humanité a vu sa rédemption. Amen. Est-ce que tu te rends compte que tu es ici parce que Jésus a plié le genou contre terre pour toi? Et nous, on a du mal des fois. Quand on essaie de plier le genou, ah, celui-là, il me fait trop mal. Puis l'autre, oh oui, non, celui-là, je ne peux pas le plier. Je vais plier comme ça. Non, plions les genoux devant le Seigneur et avec Jésus. Avec Jésus qui a bu la coupe de tout ton péché. Tu sais quoi, si tu repenses une seconde à tout ce que tu as pu faire dans ton passé, tout le péché que tu as pu faire, vois Jésus qui ce matin prend cette coupe devant toi et la boit jusqu'à la dernière goutte et te dit c'est fini. Tout ce péché s'est passé. Parce que pour toi, j'ai payé le prix. Tu sais, je vais te dire une chose, chaque fois que tu pêches, tu trahis le Seigneur. Il faut être honnête, hein. Tu ne peux pas marcher seulement en disant non, ça c'était un petit péché. Tu sais quoi, un péché, c'est un péché. Tu sais ce qui est. Et que tu aies menti, ou que tu aies volé, ou que tu aies fait je ne sais pas quoi, mais un excès de vitesse, tu pas que c'est péché. Parce que tu n'as pas respecté en fait ce qui est marqué sur le terrain. Donc, même moi, quand je fais des fois un excès de vitesse, je me remets en question. Parce que des fois, on a tendance à on n'a pas trop le temps, on grille un petit peu les trucs, les stops, les CV de passage, les passages de la priorité à droite. Et après, tout change. Le pouvoir de la visualisation. Tu visualises. Non, mais c'est un péché quand même. On doit apprendre à respecter absolument tout ce qui nous entoure. Et je crois véritablement que si tu as péché, tu dois apprendre à appliquer ce sang que Jésus a versé de son front dans le jardin de Gethsémane.
qui efface toute trahison, qui efface toute désobéissance. Parce que la trahison, c'est la désobéissance. Je me souviens que lorsque j'étais petit, on m'enseignait une chose. Les lettres les plus importantes de l'alphabet. O, B, I, C. Au départ, je n'avais pas tout à fait compris parce que j'étais trop petit pour comprendre. Je me disais, pourquoi obéissez, c'est plus important que l'ABCD par exemple. Moi, je me suis dit, bah non, c'est pas juste. Mais j'ai réfléchi après, j'ai compris que ça disait obéissez. Mais c'est vrai. Quand on réfléchit, j'ai mis un peu de temps à saisir ça, j'avoue. Mais au bout d'un moment, j'ai compris, ça fait tilt. Ah oui, le plus important, c'est l'obéissance. Le plus important, c'est de croire que ce que Dieu nous a demandé de faire, on va le faire avec excellence. Tu sais quoi? Même le fait qu'on dise, on va évangéliser mercredi, on va évangéliser samedi, tu sais quoi? Invite les gens, n'aie pas peur. On a imprimé 2000 tracts, si je ne me trompe pas. 2000 tracts. Ah, il faut les distribuer, ces tracts, on ne va pas les garder 10 000 ans ici. Hein. Et s'il faut en réimprimer d'autres, on en imprimera 2000 de plus. Mais tu sais, chaque jour, je regarde par exemple, lorsqu'on fait une publication Facebook sur l'église, je regarde un petit peu la zone d'impact. Parce qu'on a les statistiques. Et des fois, je vois que la zone d'impact monte jusqu'à 450, 500 personnes ont regardé la publication. Et je me dis, sur 500 personnes, elles sont où? Elles sont où ces 500 personnes? Parce que si elles sont toutes si impactées comme le dit Facebook, elles devraient être là. Mais je me dis, si elles ne sont pas là, c'est qu'il y a encore un peu plus de travail à faire. Alors on va distribuer 2000 tracts, et sur 2000, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Amen? Si on fait un calcul de pourcentage, on devrait pas mal s'en sortir. Et on distribuera 2000 autres et on verra qui est-ce qu'il y a, parce que vous savez quoi? Il faut être honnête. Je ne sais pas si certains regardent parfois un peu les publicités à la télé, mais la stratégie d'un marketing, par exemple, dans le monde professionnel, il est très simple. On te martèle avec la même chose jour après jour. Jusqu'à que tu crois que tu en aies besoin. Quand tu as la pub pour Yop, par exemple, ils te mettent du Yop toute la journée pour faire croire qu'il faut en acheter pour tes enfants. Parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont trop fatigués de faire une sieste le matin, la grasse matinée, c'est trop fatigant. Donc ils font encore plus de trucs pour qu'ils soient mieux. Ils te font croire tout ça. Et il y a 30 ans en arrière, oui, 30 ans en arrière, personne n'avait de téléphone portable. Ou alors tu avais un téléphone qui était transportable. On va dire, d'accord, hein, tu avais des machins, c'était des talkie-walkie, enfin voilà. Mais personne n'en avait. Et je me rappellerai toujours, lorsque j'étais au collège, est sorti le premier portable à écran couleur. Quand j'ai lu, attention, 256 couleurs. Waouh! Aujourd'hui, on est en 6 millions de pixels, 2 millions de couleurs, enfin, c'est un truc HD, 4K, tout ce que tu veux. Mais à l'époque, c'était 256 couleurs. Tu pouvais mettre un fond d'écran avec un petit surfeur et tu voyais à peine parce que la résolution était pourrie. C'était l'écran couleur. Et je me rappelle, j'avais fait un caprice à mes parents. Je dis non, mon premier portable, je veux que ce soit celui avec l'écran couleur. Et mes parents sont allés avec beaucoup d'efforts m'acheter un portable avec écran couleur. J'avais jamais de crédit, parce qu'à l'époque, le crédit était très cher. Mais j'avais mon portable avec écran couleur où on pouvait m'appeler. Et personne ne m'appelait parce que j'avais personne avec crédit. Donc voilà, c'est ça là. Mais c'est pour dire, on a créé ce besoin. Alors maintenant, on va faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de Jésus. Parce qu'ils ne le savent pas tout seuls. Tu sais, c'est très simple. Celui qui a inventé l'iPhone, désolé pour les autres portables, on va parler de l'iPhone. Celui qui a inventé l'iPhone, personne n'en avait besoin. Mais il a fait croire aux gens que tout le monde devait en avoir un. Et honnêtement, c'est une croyance parce que tu seras aussi bien si tu as du Samsung. Bon, moins bien que si tu as un iPhone, mais tu seras aussi bien en tout cas. Mais pour te dire, les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont connu la religion, mais ils n'ont pas connu Jésus. Donc si on invite les gens à connaître Jésus, ça va faire la différence. Amen. On va les inviter à connaître Jésus. Et peut-être, si Dieu nous fait grâce, parce que c'est Dieu qui amène le fruit, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs, donc on va les inviter. Et quand on va commencer à avoir le fruit, on va toujours recommencer pour faire comprendre aux gens, tu as une solution pour ta vie. On va toujours rencontrer les gens quand tu vas leur dire, tu as besoin de quoi? Ah non, moi rien, j'ai rien. Ah non, moi, ma vie, elle est au top. Parle 3 minutes avec lui, il va te raconter qu'il a des dettes financières, qu'il a des enfants qui vont très mal, mais à part ça, tout va bien. Sa maison est en train de s'écrouler autour de lui, mais tout va pour le mieux. Pas besoin de Jésus, si tu as besoin de Jésus. Mais il faut leur faire comprendre, il faut leur marteler ça devant eux, il faut leur dire qu'il y a une solution pour ta vie. Amen. Et on va être armés du sang de Jésus pour conquérir. Gloire à Dieu. Tu sais, il ne faut pas t'inquiéter. Vraiment, le Seigneur a tout sous son contrôle. Et on va commencer à utiliser des armes spirituellement puissantes. Gloire à Dieu. Ce lieu-là, on l'a conquis, non pas parce qu'on était meilleurs que les autres. On l'a conquis parce qu'on a supplié nos genoux pour que Dieu nous fasse grâce
Parce que combien de fois, lorsqu'on était au théâtre, on disait Seigneur, donne-nous un endroit. Parce qu'on a besoin d'un endroit pour te louer, on a besoin d'un endroit pour intercéder, on a besoin d'un endroit qui soit propre, pas comme forcément le théâtre. On avait besoin de plein de choses et Dieu nous a fait grâce. Est-ce qu'on s'est prié pour les âmes qui sont dehors en disant Seigneur, donne-nous les âmes parce qu'on en a besoin. Non pas pour remplir des chaises, mais on a besoin de voir cette nation être transformée. Amen. On va lire dans Hébreux 12, versets 3 à 4, où il est dit Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Regardez ça un peu. On ne va pas se faire abattre par quoi? Par le découragement. Si ce matin tu es venu décourager, tu vas sortir ici hyper motivé. Amen. Parce qu'on ne va pas se laisser abattre par le découragement. Il dit clairement, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. On peut encore se relever et on peut encore combattre. Jésus, lui, a versé son sang pour que nous puissions avancer et conquérir dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume 40 dit encore, psaume 40, verset 6 à 10, où il est dit Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin ce matin? Personne n'est comparable à Jésus. En parlant des merveilles, il est dit je voudrais les raconter et les proclamer. Est-ce que tu dois raconter et proclamer les merveilles de ton Dieu? Mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. Là on parle de Jésus, bien sûr. Tu ne désires, mon Dieu, citer... la suite va parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Je vais m'arrêter là parce que sinon c'est un petit peu long. Mais pour vous dire une chose, c'est qu'on doit raconter les merveilles de notre Dieu clairement. Imaginez ces 7 effusions de sang, rien que pour nous. On a une vie qui est transformée. Tu sais quoi, si tu bénéficies aujourd'hui du sang de Jésus, va raconter ce que le sang de Jésus a fait pour ta vie. Parce que véritablement, c'est une source de salut pour chaque personne. Alors, comme on l'a dit, Jésus lui-même a payé le prix et a bu la coupe de malédiction pour nous rendre libres. Est-ce que ce matin, tu veux être libre de toutes choses? Amen. Qui veut être délivré de toutes choses? Parce que ce matin, on va être délivré. Ce matin, on va voir que la puissance de la parole de Dieu va briser ces chaînes que l'ennemi a voulu mettre sur nous. L'ennemi a compris la force du décret. Il sait ce que c'est lorsque les choses sortent de notre bouche. Mais notre Dieu, c'est lui qui détient toute l'autorité dans le décret. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il nous a fait à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? Il a mis sur notre vie toute autorité. Toute. Lorsque Jésus même a envoyé ses disciples aller prêcher l'évangile, il a donné à ses disciples toute l'autorité. Et vraiment, ce matin, je crois qu'on a toute l'autorité pour aller de l'avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta semaine, mais ce matin, tu as l'autorité pour aller de l'avant. Et tu ne peux pas te laisser enchaîner par les mensonges de l'ennemi. Le point numéro 2, je vais te laisser. On va parler de la meilleure décision. Meilleure décision. Luc 22, verset 42 nous dit en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Bien sûr. Imaginez un peu ça. Jésus, lorsqu'il a vu toute cette chose horrible, le péché, la malédiction, ça ne donne pas envie. Mais il a pris en compte les 5 lettres les plus importantes de l'alphabet des 4 obéissez. Obéissez. L'obéissance a marqué la différence. Même Jésus a dû obéir. Amen. Alors maintenant, on doit apprendre à obéir pour prendre les meilleures décisions dans nos vies. Tu sais quoi? Vraiment, si tu veux voir l'action de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre à te soumettre à sa volonté. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, n'est-ce pas? Et en plus, sa volonté n'ajoute aucune tristesse. C'est incroyable. La volonté de Dieu, c'est vraiment la meilleure. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un et je lui disais, tu sais, faire la volonté de Dieu, c'est pas forcément faire les choses les plus faciles. Parce que faire des choses faciles, c'est facile.
C'est, malheureusement, j'entends tellement de gens qui, honnêtement, même chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils ne pensent qu'à eux? Ils ne pensent qu'à leur bien-être, ils ne pensent qu'à ce qui est bon pour eux, et en plus de ça, ils mettent toujours Dieu dans tout ça. Parce que tu sais, pour te justifier, il faut toujours mettre Dieu quelque part. Non, je sens que cette décision, c'est la volonté de Dieu, là, comme ça, toi, tu laisses tranquille. Des fois, c'est comme ça, ils mettent Dieu. Non, je sens que c'est vraiment la volonté de Dieu, que je fasse ça, 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 ça. Mais en réalité, il ne se préoccupe aucunement de la volonté de Dieu, il se préoccupe de qu'est-ce que moi je veux réellement. Et comme je sais peut-être que possiblement Dieu ne serait pas dedans, je l'ai quand même, je l'ai au cas où. Mais beaucoup de fois, c'est comme ça. Beaucoup de personnes chrétiennes, tu sais, pour faire le plan de Dieu, une des choses que tu dois apprendre, c'est de mourir. Mais mourir à quelque chose qui est très important, c'est mourir à toi-même. Mourir à ta façon de penser. Mourir à ta vision des choses. Mourir à tes propres rêves. Tu sais, Dieu ne va pas oublier tes rêves en réalité. Quand tu apprends à mourir à tes propres rêves, tu vas remettre ta vie avec des bonnes priorités. Ça ne veut pas dire que, ça veut dire que mon rêve d'étudier ou mon rêve de devenir chef d'entreprise va mourir à l'instant même. Mais tu sais que pour mettre la vie en ordre et pour mettre les bonnes priorités, il faut effectivement apprendre à mourir à tout ça. Quand tu meurs à tout ça, tu vas voir un peu plus clair. Et quand tu vas voir un peu plus clair, tu vas mettre bien Dieu devant. Et tout le reste, franchement, tous tes rêves, tout ce qui vient ensuite, tu peux avoir la certitude que si ça te tient à cœur, ça tient au cœur de notre Père. Amen. Je vais te dire, franchement, pour Jésus, il a dû apprendre à mourir physiquement, déjà, mais il a dû apprendre à mourir à sa volonté. Parce qu'il le dit clairement, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas la volonté, mais la tienne. Parce que la décision qu'il devait prendre n'était pas une décision facile. Je ne sais pas si tu dois prendre des décisions en ce moment. Peut-être c'est un temps de décision. Moi j'aime bien les temps de décision parce que les temps de décision engendrent des temps aussi de transition. Et quand tu dois prendre une décision, qu'elle soit facile ou difficile, tu sais quoi, je me dis toujours, Seigneur, quand tu me demandes de prendre une décision, bon déjà, je préfère que tu la prennes pour moi, c'est mieux. Mais en plus de ça, je sais que ça va conduire à quelque chose d'excellent. Je sais que ça va conduire à quelque chose de bon. Je sais, Seigneur, que si je prends la bonne décision, ça va être le meilleur pour ma vie. C'est peut-être pas la décision la plus facile que tu vas prendre. Tu sais, je te dis de manière générale, la Bible dit clairement que la porte d'entrée du royaume des cieux, elle n'est pas aussi grande que celle qui a au fond. Celle-là, elle est grande. Mais la porte du royaume des cieux, elle est bien étroite. Et ce n'est pas la porte la plus facile. Ce n'est pas la porte la plus évidente, mais c'est la meilleure des portes. Amen. Et je vais te dire une chose, ce matin, passe par la bonne porte. Passe par la bonne porte. Parce que si tu continues à penser qu'à toi, à ton bien-être, tu peux mener une vie super sympa sur Terre. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'à eux et ça leur réussit pas trop mal. Mais une fois dans les cieux, face à face avec ton Dieu, je me demande bien qu'est-ce que tu vas lui raconter. Tu sais, moi, c'est une chose qui me garde de prendre une mauvaise décision, c'est de me dire, Seigneur, déjà d'une, tu peux me rappeler à ta présence. Quand tu veux. Et en plus de ça, en face de toi, qu'est-ce que je vais te raconter? Ah, Seigneur, tu comprends, la vie est chère, j'ai dû faire tel sacrifice. Ah, j'ai dû accepter de travailler du lundi au dimanche, le culte. Oui, c'est bien beau tout ça, mais tu comprends, il fallait que je vive. Là, Seigneur, elle te regarde droit dans les yeux et te dire, mais qu'est-ce qui est le maître de l'argent? Tu dis que tu connais un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui a créé toutes choses. Tu dis que tu as accepté Jésus qui a tout donné pour toi. S'il a tout donné pour toi, pourquoi tu agis comme quelqu'un qui manque absolument de tout? Si son sang précieux te suffit, pourquoi tu agis comme une personne qui manque toujours de tout et qui doit sacrifier absolument tout pour avoir un petit peu? On pense à l'envers. Alors tu vas dire à ton voisin, pense à l'endroit. Parce que si tu commences à penser à l'endroit, tu vas commencer à te dire, Seigneur, si tu as tout donné pour moi, ça veut dire que j'ai absolument tout. Et là, tu vas regarder ton voisin et tu vas dire, j'ai absolument tout. Ah,
Là, tu sais, le mari qui vient d'écouter sa femme dire ça dit Alléluia, j'ai échappé au sol. Elle a absolument tout parce que tu vas pourvoir absolument tout aussi. Non, mais tu sais, c'est important parce que même un chrétien, combien de fois sacrifie son appel pendant des années sous prétexte qu'il faut faire telle ou telle chose. Tu sais quoi? Arrête de faire un instant. Cadre ta vie. Tu vas faire une chose. Tu vas croire que Jésus va agir. Bien sûr, il faut avoir de l'action. Mais tu sais quoi? Je sais qu'ici, pour connaître chaque personne qui est présente dans ce lieu, il n'y a pas une seule personne qui est paresseuse. Pas une seule qui est paresseuse et qui est là. Oh Seigneur, que le pain de ton tu sais dans la bouche. Non. Je sais que personne n'est comme ça. Et si tu n'es pas paresseux, tu penses que ton Dieu est méchant pour rigoler de toi et te voir dans la galère? Non. Ton Dieu se lève pour toi. Ton Dieu, il te fait ce qu'il faut pour que son enfant soit bien. Alors tu sais quoi? Prends la meilleure des décisions. Et commence aussi à penser aux autres. Commence à penser au royaume de Dieu. Commence à penser à l'appel qu'il a mis devant toi. Tu sais quoi? Le jour où tu vas tendre ce tract dans la rue à une personne, ne sois pas tremblant comme ça. Tu sais, moi réellement, je vais te dire, quand tu vois les témoins de Jéhovah, je les vois tous les jours. À Pardieu, en face de la gare, tu sors d'un métro, tu les vois. Ces gens-là viennent à 6 h du matin avec leur petite charrette là et attendent. Oh, des fois, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent, mais en tout cas, ils attendent. Ils attendent de choper la bonne proie. Ils sont comme des lions. Ils observent, ils attendent. Et il suffit que tu sois un peu tête en l'air à marcher comme ça. Là, ils sautent devant toi et ils commencent à t'interpeller. Mais tu sais quoi, je me dis? Les gens les connaissent. Au moins, ils les connaissent. Et tu sais quoi, je veux dire une chose. Si les gens vont encore chez les témoins de Jéhovah, c'est parce que justement, ils se font connaître. Ils les connaissent. Ils les voient constamment. Et tu sais, je vais te dire un truc. Souvent, on dit « Ah, on n'a pas le droit de faire ça dans la rue parce qu'il y a un risque et tout ça. » Même les autorités ne disent plus rien face aux témoins de Jéhovah. Parce que c'est devenu quoi? Une habitude. C'est devenu ancré dans la nature, ils font ça. Et nous, souvent, en tant que chrétiens, le jour de l'évangélisation, tu comprends, je ne peux pas trop. J'ai un chat dans la gorge, j'ai un lion dans la gorge, je sais pas ce que je mange aujourd'hui. Ah. Non! Sois fier d'être chrétien. Tu as un Dieu qui va tout donner. Sois fier de ton Dieu. Et va l'annoncer aux autres. Va inviter telle et telle personne à venir connaître ton Dieu. Parce que tu sais quoi? Les gens ont besoin d'une délivrance. Ça, c'est la meilleure décision que tu peux prendre. Est-ce que c'est la plus facile? Non. La plus facile, c'est de rester chez toi en train de regarder la télé. Ça, c'est la décision facile. La décision que Dieu veut que tu prennes, c'est que tu sors de ta chaise et que tu commences à aller de l'avant avec son appel. Amen. Qui va prendre son appel dans les mains ce matin? Alléluia. Ensemble, on va le faire. Gloire à Dieu. Amen. Le troisième point. Un cœur guéri. Et ça, je vais te dire une chose, ce que fait le sang de Jésus, c'est qu'il guérit nos cœurs. Tu sais, le sang que Jésus a versé donc dans le jardin de Gethsémane, ce sang-là annule la malédiction qui vient à cause de la désobéissance et de la trahison. Ça, tu peux le noter, parce que réellement c'est important. Le sang que Jésus a versé de son front dans le jardin de Gethsémane annule la malédiction qui vient à cause de la désobéissance et de la trahison. Parce que la trahison et la désobéissance apportent la malédiction. Regardez que dans le jardin d'Éden, pour reprendre un petit peu au début, quel a été le péché? Le péché n'a pas été au moment même de manger le fruit en réalité. Le péché a commencé quand l'intention de désobéir à ce que Dieu avait dit est entrée dans le cœur. Du moment où la désobéissance est entrée, c'était déjà fini. C'était fini. La partie était jouée. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit, c'était fini, ça y est. Ils ont mis en œuvre ce qui avait dans le cœur. Il faut savoir une chose, c'est que le cœur est la source. Et le reste n'est qu'une conséquence de ce qu'il y a dans notre source. Et donc, ils ont péché. Une désobéissance. Regardez que tout ce que ça a apporté comme malédiction. Ça a apporté tout ce que l'on voit malheureusement aujourd'hui. Une désobéissance. Alors parfois, on croit que lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, les conséquences seront moindres. Mais c'est une petite désobéissance. Non. La désobéissance apporte la malédiction. Mais une grande malédiction. Parce que Satan ne va pas s'arrêter. Ah non, il a fait un petit péché, tu comprends, juste le bousculer un petit peu. Non. Non, non. Comme j'avais dit une fois, tu sais quoi? Satan attend juste une chose. Une brèche. Une ouverture. C'est un serpent. Et quand j'avais prêché à la cellule, j'avais dit, je ne sais pas si vous avez vu un reportage, c'est que dans les villes un peu tropicales,
Les serpents peuvent même remonter par la tuyauterie. Et la tuyauterie des toilettes. Et comme je disais, l'endroit où tu te crois en sécurité n'est plus un endroit en sécurité. Une ouverture que tu pensais peut-être impossible devient un gros problème. L'ennemi, c'est la même chose. Il attend une brèche pour rentrer. Mais le serpent, quand il rentre, il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Une brèche pour rentrer dans le jardin et pour rentrer dans le cœur. Et c'est déjà trop tard. Le péché est entré, la malédiction est arrivée. Alors tu sais quoi, je vais te dire une chose. Effectivement, si tu désobéis à la parole de Dieu, tu as besoin maintenant d'appliquer ce sang que Jésus a versé pour nous sur ta vie, mais aussi sur la vie de tous ceux que tu connais. Parce qu'au quotidien, même ceux qui vivent loin dans l'ignorance de la parole de Dieu, ils sont dans la désobéissance. Et si tu veux les voir être délivrés, tu vas appliquer ce sang sur leur vie. Amen. Important, un cœur guéri. On doit apprendre à avoir un cœur guéri. Tu sais quoi? Si tu as souffert de la trahison, si aujourd'hui tu t'es senti peut-être encore mal à cause de personnes, parce que parfois on dit on pardonne, mais il y a toujours cette petite racine là. Ah Seigneur, j'ai pardonné. Mais au fond du cœur, si tu revois cette personne, c'est limite. C'est avec ton regard que tu as envie de la tuer. J'ai pardonné, mais je ne peux pas la voir. J'ai pardonné, mais je ne peux pas lui parler. J'ai pardonné, mais quand des fois j'y repense, c'est dur. Tu dois avoir un cœur guéri. Parce que si on n'a pas un cœur qui est guéri face aux gens, on ne pourra pas les amener à la croix. C'est pas possible. Parce que nous-mêmes, on a besoin d'y être. Parce que nous-mêmes, on a besoin d'être crucifiés sur cette croix. Et Matthieu 6, verset 13-14 nous dit: si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de vos fautes. Tu aimes être pardonné? Alors va pardonner aux autres. Tu sais réellement, quand je pense à ça, je me dis Seigneur, il y a encore tellement de travail. Parce que combien de fois on a besoin de se repentir? Et on se repent, on réclame au Seigneur le pardon. Mais dès que quelqu'un veut nous faire un tout petit truc, on le laisse passer. Et on sera mesuré avec la même mesure que l'on mesure les autres aussi. Tu sais ça? Alors peut-être il faut changer notre mesure ce matin. Et commencer à ouvrir notre cœur. Commencer à étendre le pardon véritablement. Commencer à avoir un cœur qui soit guéri. Nos émotions doivent être guéries ce matin. Nos émotions doivent être transformées. On ne veut plus être des personnes remplies de colère, de tristesse, d'amertume, de dégoût. Non, non. Parce qu'après, quand tu vas parler de Jésus, tu vas être un peu bizarre. Ah, mais Jésus a te donné la joie! Donc, je mets à la place de l'autre personne qui va te regarder, mais bah, tu devrais peut-être l'avoir toi aussi, parce que ta joie, là, elle n'est pas tous les jours marquée sur le visage. Hein. Imaginez ça, c'est tellement contradictoire. Vous savez, tellement de gens sont comme ça. On ne peut pas devenir des hommes politiques du royaume de Dieu. On fait des promesses, on ne les accomplit jamais. On ne peut pas faire ça, c'est impossible. De faire juste la belle image pendant les élections et après le reste, on s'en fiche. Non. On doit le vivre. C'est ce qui a marqué la différence entre la religiosité et notre relation avec Dieu. On doit vivre ça au quotidien. On doit être des personnes qui vivent la parole de Dieu. Ça va être notre style de vie. Et tu sais, quand tu vas parler de Jésus ensuite, ce sera quand même un peu plus facile, tu auras légèrement plus d'arguments en ta faveur. Et tu sais quoi, même si quelqu'un te fait du mal, pardon. Jésus a vécu le mal que nous, on ne le vivra jamais de toute façon. Il a été trahi par les plus proches. Souviens-toi de Jésus lorsqu'il avait besoin de compter sur ses disciples. Ils étaient où? Ils sont tous partis en courant. Ils sont tous partis en courant. Pierre, celui qui a marché sur les eaux. Celui qui était quand même hyper proche de Jésus. Celui qui a vécu des choses extraordinaires. Même quand il était loin, à un moment donné, quand les gens disent hey, tu n'étais pas avec Jésus. Non. Oh. Et des fois, quand on est au travail, quand on est avec notre entourage, ah, mais t'es pas chrétien. Ouais, mais tu sais, moi, la chrétienté. Ouais, je vais à l'église comme ça, parfois ça fait du bien. Tu fais genre, je m'esquive. Tu fais genre, ah oui, Jésus, oui, Jésus. Combien de fois on n'est pas comme ça? On joue un peu comme Pierre. Pierre avait renié Jésus, mais ça a créé une très grande douleur en lui, parce qu'il s'est rendu compte finalement de l'éternité. Les disciples de Jésus l'ont laissé tomber. On n'a pas un seul qui est resté à ses côtés. Et tu sais quoi? Même comme ça, Jésus a pardonné. Sur la croix, en train d'agoniser, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Père,
pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Tous les gens qui te rejettent, peut-être pour ta foi, tous les gens qui t'ont dit encore non, je n'irai pas avec toi le dimanche, non, je n'irai pas à la cellule, tous ces gens, pardonne-les et étends le pardon sur leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait qu'il invitait des personnes à l'église et certaines lui répondaient, ils disaient ah, mais s'il y avait un Dieu, tu sais, l'excuse que tout le monde sort, ah, s'il y avait un Dieu, il y aurait la paix dans le monde, il y aurait la... Ah, moi, un jour, quand je verrai Dieu en face, je lui dirai les choses en face, là, je lui mettrai, clairement, il a dit, je lui mettrai des gifles. Je lui dis, tu sais, ça m'a dit, quand la personne a dit ça, demande pardon pour lui, parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il dit. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il a oublié qui il était devant Dieu, effectivement. Il ne va mettre aucune gifle. C'est plutôt lui qui a une très grande surprise s'il ne change pas d'attitude. Mais étends le pardon pour ces gens. Tu sais, chaque personne qui a parlé mal du Seigneur, prie pour que le pardon le touche. Parce que c'est important. Parce qu'il est en train de mettre sur sa vie tellement de malédictions en faisant ça, qu'il a besoin véritablement que le pardon touche sa vie. Tu sais, par nos prières, on peut changer les choses. Par notre intercession, on peut changer cette nation. Tu sais, véritablement, je vais te dire quoi. Quand aux gens ont parlé, c'est vrai, il faut prier pour les Blancs. Amen. Eh oui. Non, mais réellement, il faut prier pour les Blancs. Tu sais pourquoi? Parce qu'à une époque, c'était les Blancs qui allaient évangéliser les personnes de couleur. C'était les Blancs qui envoyaient les missionnaires. C'était les Blancs qui se sacrifiaient. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé chez les Blancs. Ils se sont un petit peu refroidis. Peut-être c'est le climat qui a fait ça. Mais les Blancs ont besoin maintenant des prières de ceux qui ont été évangélisés il y a 50 ou 70 ans par rapport à ces personnes. Les Blancs ont besoin de retrouver la foi en Jésus. Et c'est une réalité. Parce que les Blancs n'avaient pas compris jusqu'à aujourd'hui du moins une chose. C'est que Jésus n'est pas une religion. Et ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de connaître l'amour du Père. Parce qu'ils ont perdu ce qui était pour eux quelque chose de si important il y a quelques années en arrière. Et tu sais, vraiment, on a besoin. Et c'est assez marrant. C'est un peu, quelque part, bizarre de se dire, ceux qui ont péché vont être ceux qui vont recevoir maintenant la prédication. Et qui vont voir des vies des personnes qui ont reçu il y a tant d'années en arrière le message, c'est eux maintenant qui vont le ramener. Mais vraiment, on va faire un impact dans cette nation. Amen. Les Blancs ont besoin de revenir au pied de Jésus. Les Blancs ont besoin de plier les genoux et d'arrêter de compter sur leur argent et sur leur orgueil. Ils ont besoin de plier les genoux. Et tu sais quoi, tout ce que l'on vit aujourd'hui, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les élections, machin, on fait notre acte civil, on vote, on donne notre voix, mais ce qui se passe aujourd'hui et les conséquences de ce qui va se produire, c'est pour faire plier les genoux de ces Blancs-là. Amen. Alors vous inquiétez pas, avec Jésus on est victorieux, amen. Mais maintenant ceux qui sont de couleur vont aller prêcher à ceux qui ont moins de couleur pour leur en redonner un petit peu, en appliquant le sang de Jésus sur leur vie et en voyant la victoire, amen. On va se lever ce matin, on va prier et puis on va appliquer le sang de Jésus sur nos vies. Et on va appliquer le sang de Jésus sur la vie de toutes ces personnes qui nous entourent, parce qu'il va y avoir un changement dans cette nation. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce temps que nous avons passé en ta présence, pour ce temps, Seigneur, où nous avons reçu ta parole. Seigneur, ce matin, ce que nous voulons appliquer sur nos vies, c'est ton sang, ton précieux sang, Seigneur. Tu sais, Père, tellement de fois, nous avons fauté. Tellement de fois, nous avons péché. Et aujourd'hui, nous voulons nous repentir, Seigneur. Tu sais, ce matin, visualise comment Jésus te prend par la main et t'emmène aujourd'hui au Gethsémane, dans ce jardin, où 4000 ans après que le péché soit entré, il va t'en délivrer. Le sang que Jésus a versé, cette prière qu'il a fait à ce moment-là, te délivre aujourd'hui. Te délivre de la trahison. Te délivre de la désobéissance et des malédictions qui l'accompagnent. Prends la main de Jésus ce matin. Visualise comment il t'a emmené au Gethsémane. Et là, devant ton Dieu, tu peux te repentir aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas quelle semaine tu as passé.
Je ne sais pas quels sont tes besoins. Tu as eu la foi, mais je crois que tu comprends. C'est un temps de rédemption pour la MCI Lyon. Le temps où le sang de Jésus, celui qu'il a versé de son front au Gethsémane, coule sur notre vie, coule sur notre être. Visualise ce matin comment une seule goutte de son sang suffit pour enlever la malédiction. Visualise comment Jésus prend la décision de boire cette coupe qui te condamnait, cette coupe qui contenait ton péché, toute l'immoralité, toute la douleur, tout le mensonge, toute l'hypocrisie, tout ce que tu as pu faire d'incorrect, peut-être même en décrétant des paroles de malédiction, tout ce qui est sorti de toi de mauvais. Aujourd'hui, Jésus prend cette coupe et la boit entièrement. Il te rend libre, libre de la malédiction, libre de cette douleur qui te retenait prisonnier. Ce matin, le sang de Jésus coule sur nous. Visualise. Visualise comme il te lave. Comment ton cœur est délivré du non-pardon. Comment ton cœur est délivré de la douleur. Ce matin, tu ne peux pas sortir de la même manière que tu es rentré. Réclame dans ta prière, ouvre ta bouche ce matin, qu'on puisse avoir ce temps de prière en tant qu'Église. Ouvre ta bouche devant ton Dieu. Parce que ce matin, Jésus t'emmène au Gethsémane. Toute trahison tombe ce matin par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous nous présentons devant toi. Ton sang précieux nous couvre et nous lave. Ton sang précieux, Jésus, nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Ce sang précieux, Jésus, change notre vie ce matin. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on a désobéi à ta parole. Ton sang, Jésus, nous lave. Si ce matin tu sens que tu as besoin de ce sang précieux sur ta vie, tu peux même venir sur le devant, on va prier ensemble. Le fait que tu viennes sur le devant, devant cet autel, est un acte de foi. Mais bien sûr aussi, c'est comme si tu allais au Gethsémane avec Jésus. Et si tu veux vraiment ce matin qu'on prie pour toi, si tu sens que tu as besoin que le sang de Jésus vienne couler sur ta vie, vienne changer quelque chose en toi, vienne briser les ténèbres dans ta vie, avance-toi ce matin. Et on va prier. Si tu sens que tu as besoin d'un changement radical dans tes émotions ce matin, avance-toi. Alléluia. Avance-toi et visualise comment ce pas de foi t'amène au Gethsémane. La Bible nous dit que Jésus lui-même s'est jeté face contre terre. Mais il l'a fait pour nous. Est-ce que tu en as conscience ce matin? Est-ce que tu as conscience que Jésus lui-même s'est donné pour toi, s'est donné pour moi? Il a bu cette coupe de malédiction qui te condamnait. Alors ce matin, tu ne peux pas rester insensible devant sa présence. Tu ne peux pas rester sans rien faire ce matin. Prie. Prie réellement ce matin. Que tu puisses comprendre que tu es dans le Gethsémane avec ton Dieu, avec le roi des rois, celui qui a tout donné pour toi. Que ce matin, tu puisses élever ta voix et crier vers le Seigneur. Parce que si tu as une prière à faire ce matin, c'est le moment. Tu ne sais pas à quel instant tu vas te retrouver face à face avec lui. Alors profite pour ce matin, que tu es dans ce lieu et que ta prière monte jusqu'à lui. Que ta prière change ta vie, change tes circonstances. Parce qu'aujourd'hui, le sang de Jésus coule sur toi, coule sur toi. Il a souffert pour nous. Il a préféré tout laisser de côté
sa propre volonté. Il en est mort à lui-même. Il a préféré laisser de côté tout ce qu'il désirait et faire la volonté du Père. Est-ce que ce matin, tu peux élever cette prière en disant à ton Père que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais ta volonté. Jésus, ce matin, toute trahison, toute désobéissance s'en va aujourd'hui par la puissance de ton sang précieux. Aujourd'hui, Seigneur, tu te lèves dans notre vie. Tu te lèves dans notre vie, Seigneur. Et tu changes nos circonstances, Seigneur. Jésus, viens jusqu'à nous. Une goutte de ton sang suffit. Une seule goutte suffit pour transformer tout ce que nous sommes. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse comme Jésus l'a fait. Si là où tu es, tu peux le faire en tout cas. On va se mettre à genoux. Souviens-toi ce qu'a dit la Bible. Jésus lui-même a dû plier les genoux et s'est jeté face contre terre. Tu sais, Église, on peut se plaindre de ne pas avoir eu le fruit que l'on voulait. Mais souviens-toi que celui qui apporte le fruit, c'est notre Dieu. Et s'il ne l'a pas encore apporté, c'est parce que, en tant qu'Église, peut-être et sûrement, on ne s'est pas repenti comme il le fallait. Et ce matin, tu es dans le Gethsémane avec Jésus. Et devant lui, avec lui, est-ce que tu vas l'abandonner comme l'a fait ses disciples? Ou est-ce que tu comprends une chose? C'est qu'il a tout donné pour toi. Et qu'on doit changer d'attitude, Église. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes les meilleurs. Nous sommes ici parce que l'Éternel nous a fait grâce ce matin. Rien n'est par hasard. Est-ce que tu comprends qu'il y a des âmes dans le besoin dehors? Et qu'on a été ici les bras ballants. Et que même un appel téléphonique, nous ne l'avons pas fait. Et que des gens ont perdu la foi parce que nous n'avons pas porté le message que Jésus nous avait demandé de porter. On a trahi Jésus. Et ce matin, on a besoin de se repentir en tant qu'Église. Demande pardon là où tu es. Parce que nous avons trahi Jésus. On a désobéi. Seigneur Jésus, pardonne-nous ce matin. Nous t'avons trahi. Nous t'avons laissé tomber, Jésus. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Parce que nous avions peur. Parce que nous avions peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'abandon. Mais toi, Jésus, tu n'as pas eu peur de donner ta vie. Ces 200 personnes que tu as pour ton Église, elles sont déjà là, Seigneur. Mais nous avons eu peur de les inviter. Nous avons eu peur d'être insistants. Nous avons eu peur de les aimer, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te demandons de nous réveiller à cet amour paternel, Seigneur. Dans ce lieu, il y a des pères et des mères de nations. Dans ce lieu, Seigneur, il y a des mères et des pères de multitudes. Tu nous as tous appelés. Si tu es venu ce matin, ce n'est pas un hasard. Tu sais, même ça, je n'avais rien prévu de tout ça. Mais Dieu l'avait prévu. Parce que nous n'avons pas fait le travail. Ces chaises vides sont restées vides parce que nous n'avons pas fait le travail. On a méprisé l'importance de l'appel de notre Seigneur. Et on était plus préoccupés par notre salaire, par nos problèmes au quotidien. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Nous préférons mourir à nous-mêmes, Seigneur, ce matin. Et non pas que notre volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Ce matin, Jésus, viens guérir les cœurs. Viens guérir les cœurs. Tu sais, ce matin, Dieu est au milieu de nous
Et c'est notre papa. Regarde comment notre papa te prend dans les bras. Comment il te dit, la trahison que tu as vécue, je l'ai portée pour toi. La douleur qui te tenait prisonnier, je l'ai portée pour toi. Ton Dieu te dit une chose, et il te le dit ce matin dans ton oreille. Je t'aime mon fils. Je t'aime ma fille. Tu es important. Tu as de la valeur à mes yeux. Ce matin, ton Père te prend dans les bras. Et si tu as quelqu'un à prendre dans les bras, tu peux le prendre là où tu es à genoux, en restant même à genoux, mais si on peut juste avoir un contact avec une personne à côté. Et que ce lien d'amour, tu puisses le transmettre aux autres. Parce que nous sommes une famille. Nous venons tous d'horizons différents, mais nous sommes une famille. Et ce matin, en tant qu'Église, je peux t'assurer que si on fait le travail en tant que famille, cette Église-là obtient aujourd'hui la croissance qu'elle a toujours désirée. Nous ne pouvons plus cesser de faire le travail que Dieu nous demande. Nous ne pouvons plus cesser de faire l'appel que Dieu a mis devant nous. Seigneur Jésus, ce matin, tu viens nous guérir. Et visualise comment une goutte du sang que Jésus a fait couler de son front à ce moment-là coule sur ta vie. Coule sur ta vie. Si tu avais un tempérament d'amertume et de souffrance, regarde l'amertume et la souffrance en face. Et aujourd'hui, prends autorité. Et au nom de Jésus, par la puissance de ce sang précieux, amertume, tu es chassé des vies de ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Souffrance, tu ne fais plus partie de notre vie ce matin. Parce que le sang de Jésus a coulé. Et il nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi. Aujourd'hui, souffrance, nous te chassons dans le nom précieux de Jésus. Ce matin, Seigneur, tu nous délivres de la peur. Regarde la peur dans les yeux ce matin, là où tu es. Et visualise comment aujourd'hui tu prends autorité. Esprit de peur, aujourd'hui, nous te chassons de nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance de son sang précieux, nous prenons autorité ce matin et nous décrétons que la peur, le mépris, la douleur et le rejet sont chassés de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, le sang que tu as versé, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, nous rend libres des conséquences de la désobéissance. Aujourd'hui, la trahison s'en va de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes libres ce matin. Satan, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Et nous repartirons de ce lieu libre, 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 dans le nom de Jésus. Pousse un cri de victoire ce matin. Alléluia. On peut se relever.